Quand tu sauras pourquoi, tu vas te dire, ah ouais, d'accord. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Puisque, comme tu l'as vu dans le titre, je prépare un voyage pour aller sur le continent africain. Voilà. En gros, je pars pour 4 mois. Ou 5, je sais plus trop. J'ai trop hâte d'y aller et je te dirai pas pourquoi tout de suite en tout cas. Du coup, dans ce premier épisode, je vais te montrer comment préparer un voyage, que ce soit européen ou international. Je pense qu'il doit y avoir quelques petites choses ou préparations qui se ressemblent, mais selon le pays où tu comptes t'y installer, mais il y aura des spécificités propres au pays. Voilà. Hier, j'ai passé presque la matinée au téléphone à prendre des rendez-vous médicaux par-ci par-là. Avec la situation actuelle, c'est assez compliqué d'avoir un rendez-vous. Tout de suite, en tout cas, leur agenda est plus que booké. En gros, ça fait genre 3 ou 4 jours que j'ai pris mon billet pour le départ. C'était pas vraiment certain. Donc voilà, maintenant que c'est fait, tout s'enchaîne. J'ai commencé à faire la procédure de visa pour le pays auquel je vais. Mais comme je vais pour plus de 3 mois, il a fallu que je contacte l'ambassade pour savoir comment ça se passe après les 3 mois. Genre, je fais quoi? Je reviens en France, je reprends un autre billet pour repartir. Ou est-ce que sur place, il y a moyen de... Voilà, donc ils m'ont dit de prendre le visa 3 mois. Une fois sur place, de retourner à l'ambassade et de repayer un autre visa pour le restant des mois que je reste là-bas, quoi. Du coup, là, il faut que je fasse le visa et qu'il faut que je paye 155 €. Ça fait mal aux fesses, hein. Franchement, ça fait très mal aux fesses, mais bon. Quand tu sauras pourquoi, tu vas te dire, ah ouais, d'accord. D'ailleurs, il y a le petit indice ici du pays où je vais aller. Donc, si vous arrivez à reconnaître ce pays-là, vous êtes très fort. J'ai pris rendez-vous à l'hôpital. J'ai pris rendez-vous ce matin chez le médecin. Il faut que je prenne rendez-vous pour mes vaccins. Normalement, je dois le faire 10 jours avant le départ. Je sais pas. Je crois qu'il faut que je prenne rendez-vous dès maintenant pour être sûre de pouvoir l'avoir, enfin d'avoir un rendez-vous en tout cas. Ensuite, il ne faut pas que j'oublie de faire mon test PCR. Je sais que je vais avoir mal. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Voilà. En fait, si tu veux, le pays où je vais, il n'y a pas de cas de Covid, mais j'ai pas envie d'emmener le Covid là-bas chez eux, quoi, tu vois. Du coup, je vais quand même passer au bistouri. Voilà. Je regarde l'extérieur parce qu'il pleut. Il pleut, ça me saoule. Hier, il faisait super beau, mais tellement beau. Mais j'étais concentrée sur le boulot. Je m'étais dit, vas-y, de toute façon, demain, il fera beau encore. Bref, des fois j'oublie que j'habite à Brest, je vous jure. Oui, donc revenons à cette histoire de préparation de voyage. Une astuce qu'on m'a donnée. Si tu comptes voyager dans un pays étranger, peu importe, et que tu restes 6 mois, voire plus, mais que tu comptes quand même revenir en France et continuer ta vie en France en fait, en tout cas pour l'instant, je te conseille de voir avec ton propriétaire pour savoir si tu peux payer la moitié de la part que tu lui reverses. Par exemple, si tu as l'APL, il y a la part de la CAF et il y a ta part. Donc du coup, avec ta part, tu peux essayer de négocier avec le propriétaire et en lui expliquant pourquoi tu veux ça et surtout aussi en étant honnête. Ça sert à rien de mentir, non pour mentir. Si tu t'entends super bien avec ton propriétaire ou tes propriétaires, ça va passer crème. Mais si tu n'as pas une bonne relation avec lui ou avec eux, je pense que ça risque de pas trop passer. Mais tente quand même. Ça pourra te faire des économies en tout cas. Donc tente, tout simplement. Ah oui, j'ai fait une liste de choses... Attends, je vais chercher. Voilà. Étant quelqu'un de très organisé, j'ai fait une liste de choses à faire avant mon départ. Du coup, genre le visa à faire, demander au propriétaire de baisser le loyer, ça c'est fait. Faire des achats pour moi, genre des vêtements, et les produits de beauté, les produits capillaires, les médicaments. Voilà. Et ensuite, faire des achats pour les personnes que je vais voir là-bas, sur place. C'est juste histoire de ne pas aller les mains vides, quoi. Et ensuite, faire les vaccins nécessaires,
Profiter de mon nounous, même si je pars que pour 4 mois, mais il va quand même me manquer mon nounous. Voilà. Acheter des valises supplémentaires si nécessaire. Prévoir une somme pour là-bas, en fait pour les dépenses extra, on va dire, genre les restos, les machins, tout ce truc-là. Bref, voilà, j'ai fait une liste pour ça. Je te conseille de faire autant, surtout si tu as pas mal de choses à faire avant ton départ. Au moins, c'est posé noir et blanc. Bon, si la version papier ne te convient pas, tu peux le faire la version numérique. C'est toi qui vois. Et au fur et à mesure des jours ou des discussions, bah, je rajoute des trucs en plus. Ou si je regarde une vidéo d'une personne qui est partie à l'étranger, qui s'est installée et tout ça, et je me dis, ah, j'avais pas pensé à ça, du coup, je rajoute. Pour l'instant, ça avance plutôt pas mal. La seule chose qui manque réellement, c'est faire le visa, enfin les choses d'urgence, faire le visa, mon rendez-vous médical là, les vaccins. Après, c'est les achats, hein, mais bon, ça voilà quoi. Ah oui, et si tu manques d'argent, n'hésite pas à vendre certaines choses qui traînent chez toi, des choses que tu n'utilises même plus, tu vois, telles qu'une télé, ta Play. Je sais que ça va piquer certains, mais pourquoi pas vendre sa Play, vendre des appareils électroniques. Enfin, c'est juste vendre des choses pour pouvoir avoir une petite économie avec soi. Bref, j'allais travailler. Avant d'aller travailler, il faut faire son thé. Donc du coup, je vais faire mon thé. Salut! Alors, j'ai des choses à ajouter, hein, tout simplement. Concernant la préparation du départ, alors, lorsque j'ai pris mon rendez-vous chez le médecin, j'avais besoin d'une ordonnance concernant mon stérilet, puisqu'il faut que je le renouvelle avant que je parte. Et pour avoir le stérilet, il faut avoir l'ordonnance. Donc, du coup, je suis partie chez le médecin. Et j'ai profité d'être chez le médecin pour demander des médicaments en plus pour mon départ. Parce que je lui ai expliqué que je partais en Afrique et tout. Lors des échanges, il m'a dit que normalement, est-ce que j'avais vérifié ou est-ce que j'avais pris en compte mon départ auprès de la sécurité sociale et de la mutuelle. En cas de problème pour le rapatriement, oui, pour le rapatriement ou autres problèmes médicaux qui solliciteraient mon retour en France. Et sur ce point-là, j'y avais pas pensé. Puisque moi, je pense, on va dire au pire, mais pas jusque-là. Si tu comptes quitter la France pour aller dans un quelconque pays, prends le temps de vérifier si au niveau de ta sécurité sociale et ta mutuelle, s'il y a quand même un truc qu'il faut que tu modifies ou que tu ajoutes pour ton départ, que ce soit courte durée ou très longue durée. Fais le nécessaire parce que moi, j'y avais pas pensé. D'ailleurs, il faudrait que je l'ajoute dans ma liste de choses à faire. Il faut que je contacte la sécurité sociale et surtout ma mutuelle pour savoir s'il faut que je rajoute des choses ou si j'enlève des choses. Du coup, hier, j'ai fait le nécessaire pour envoyer les documents pour ma demande de visa et l'ambassade propose de soit déposer directement sur place les documents, en tout cas si on vit dans la région parisienne, pas trop loin de Paris quoi. Pour moi, j'ai pris la solution courrier. Si tu es dans le même cas que moi, tu optes pour la solution courrier, parce qu'il faut envoyer les documents officiels et tout. N'envoie pas en courrier normal. Il faut que tu envoies au service Chronopost. Moi, j'ai mis dans une petite enveloppe mes documents, les papiers, tout ce truc-là qu'il fallait. Et après, j'ai mis cette enveloppe-là dans l'enveloppe de Chronopost. Et j'ai inséré une deuxième enveloppe de Chronopost pour le retour du visa. Voilà, où j'ai déjà mis mes coordonnées et que l'ambassade mettra ses coordonnées en tant qu'expéditeur. Et j'ai payé bien évidemment les 2 frais pour Chronopost. Des frais qui m'ont vraiment fait mal aux fesses. 60 €. Voilà. 60 € pour les 2 courriers. Franchement, c'est un coût. J'ai envoyé hier. Ce matin, j'ai reçu un SMS me disant qu'ils avaient déjà reçu le courrier. Ça rassure parce qu'on se dit quand même, mais 60 € ont servi à quelque chose. Parfois, certaines ambassades préparent les visas en 1 semaine, en 2 semaines, voire même en 2-3 jours. Ce que je te conseille de faire, c'est de te prendre à l'avance. Même si c'est dans 1 mois ton départ, même si c'est dans 4 mois, prends-toi à l'avance. Pourquoi? Parce qu'il arrive que parfois, face à l'ampleur des dossiers à traiter et tout ça, les employés, des fois, ils ont la tête ailleurs. Du coup, ils orthographient mal votre nom de famille ou orthographient mal votre prénom ou se trompent sur la date de naissance. Et le temps, déjà, de te rendre compte de l'erreur
et ensuite de renvoyer les documents pour qu'ils puissent faire le nécessaire, il y a quand même un laps de temps. Si tu le fais à la dernière minute, tu risques de t'affoler, surtout face au départ, là, à l'approche du départ, quoi, le jour J. Alors que si tu t'y prends à l'avance, c'est chiant, ok, mais au moins tu as quand même le temps de renvoyer, puis de le recevoir, de vérifier encore une fois que tout va bien, et puis de partir l'esprit tranquille. Au moins ça c'est fait à l'avance. Et c'est pour cela aussi que je me bats depuis presque une semaine pour faire tout ce que j'ai à faire en fait à l'avance. Peu importe la destination, prenez-vous à l'avance, surtout lorsqu'il est question de tout cela. C'est vrai que parfois on se dit, on a le temps, on va pas se faire chier pour, mais crois-moi, après expérience, vaut mieux s'y prendre à l'avance. Voilà. Là, j'ai reçu un mail de la part du centre de vaccination à Brest qui me demande de remplir un formulaire pour valider rendez-vous et tout, chose que j'avais déjà fait. Mais je vais renvoyer parce que je pense qu'ils n'ont pas dû recevoir ma demande. Je vais le faire là à l'instant. Et puis voilà. Ah oui, j'ai peaufiné aussi ma liste de choses à faire. Parce qu'en fait, parfois, pendant que je fais le ménage ou pendant que je discute avec la personne qui est en train de m'attendre là-bas sur les choses à ramener ou les choses à faire, ben, je rajoute en plus sur la liste. Il faut que je me prenne un moment très calme pour pouvoir lister tranquillement. Parce que si je suis là comme ça, j'ai déjà un truc à penser là, il faut que je pense à autre chose, je vais pas m'en sortir. Voilà. Donc du coup, il faut que je prenne un moment où c'est le calme, le plein. Et généralement, je fais ça très tard le soir. Franchement, cette histoire de liste, c'est vraiment une chose à faire parce que ça sauve la vie, je vous jure. Là, il y a une chose à laquelle j'y pense tout de suite, c'est de noter, de ne pas oublier de ramener mon matériel de montage et tout ça parce que ben, je compte vlogger moi là-bas. Voilà. D'ailleurs, en parlant de matériel de vlog, je suis en pleine réflexion sur l'achat d'un appareil photo. Je souhaite vraiment acheter la caméra Sony ZV-1 parce que c'est l'une des meilleures sur le marché actuellement. Mais elle coûte énormément cher. Sur Amazon, je crois que c'est 800 €. Sur d'autres sites, tu passes entre 800 et 900 €. Voilà quoi. Au vu des dépenses que j'ai à faire pour le déplacement, pour le départ et tout, je vais me résigner sur un autre modèle de Sony, en attendant en tout cas, pour débuter et pour avoir quelque chose. Ah oui, chose qui pour moi paraît assez évidente, c'est de profiter de ses amis, de sa famille, même si l'on va partir que, je sais pas moi, 4 mois, 8 mois, c'est quand même 4 mois et 8 mois très loin de son pays et de chez soi. Comme je l'ai dit, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, donc profitons de chaque moment. Donc voilà quoi, profitez à fond. Je suis essoufflée parce que devinez qui a brûlé son carnet de santé pour son rendez-vous de vaccination. Putain, je sais même pas où est mon carnet. Heureusement que j'habite à côté de l'hôpital et heureusement que le médecin a été gentil avec moi. Il m'a dit vous pouvez y aller, ne vous inquiétez pas, on n'est pas si débordé que ça aujourd'hui. Parce que là, déjà que ce matin, je suis arrivée à l'extrémiste pile à l'heure. Bref, quoi. Petite précision, pour tous ceux qui ont des rendez-vous de vaccination, n'oubliez pas votre carnet de vaccination. Voilà. Bon, bref. Là, j'y vais parce que je suis vraiment en retard. Et moi, j'en ai pas mal débordé. À tout. Je devais aller à la sécurité sociale. C'était pour tout ce qui était service... comment ça s'appelle ? Pour les étrangers là. Je sais plus, mais bon, c'est fermé. C'est ça. Faut que je me remette au sport. De retour à la maison, j'ai essayé de faire une petite pause de toute cette péripétie matinale. Je suis fatiguée, j'ai un peu mal à l'épaule. J'ai réussi à faire mon vaccin. J'ai vraiment mal, c'est bon. L'infirmière m'avait prévenu que j'aurais eu un peu mal, mais là, je sens la douleur. Ouais, alors, que je t'explique. Lorsqu'on part à l'étranger, surtout sur le continent africain, vous devez vous renseigner sur les vaccins à prendre pour le pays dont vous allez vous installer ou visiter, je ne sais quoi. Même si vous partez pour 1 mois, 1 semaine, je sais pas. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, mais bon, on ne sait jamais, par précaution, vaut mieux aller prendre ces vaccins. Mais si vous partez sur une longue période, je vous conseille quand même de vous renseigner
sur les vaccins à prendre. Prenez rendez-vous chez votre médecin généraliste. Demandez-lui quels sont les vaccins à prendre. Il vous fera sûrement une ordonnance pour aller prendre votre vaccin dans un centre de vaccination des maladies infectieuses. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas passée par le médecin. Je suis passée directement, je fais appel directement au centre parce que c'est pas mon premier voyage en Afrique. Donc, en gros, on va dire que je sais déjà comment faire. Et ensuite, il faut également que vous demandiez à votre médecin de vous prescrire des médicaments qui peuvent vous servir lors de votre voyage. Après, je parle pour le continent africain, mais je pense que pour le continent asiatique ou de l'Amérique latine, c'est à peu près pareil, quoi. Prenez on va dire les basiques, Doliprane, Efferalgan, Smecta, des trucs comme ça, quoi, des choses basiques et des choses plus spécifiques en lien avec le continent ou le pays lequel vous allez vous installer, quoi, ou juste visiter. Il faut que je me renseigne également auprès des Français qui vivent dans le pays où je vais aller pour savoir comment ils ont procédé pour la mutuelle et tous ces trucs-là. Qu'est-ce qui est préconisé sur place. Voilà. Aujourd'hui, c'est très médical, hein. Ça, franchement, ne vous prenez pas à la dernière minute. Pas du tout. Comme je te l'ai dit, je suis à 1 mois près de mon départ et malgré ça, je suis à fond sur tout ce qui est procédure. Mon visa est prêt. Je l'ai reçu au bout de 3 jours, sachant que j'habite à Brest, ils habitent à Paris, enfin ils sont à Paris. Si vous comptez partir à l'étranger, franchement, économisez bien, parce que c'est un budget. Je ne parle pas pour tout ce qui est achat personnel, hein, genre des vêtements, les fringues, même les cadeaux que vous devez emmener pour la famille, les amis, tout ça. Oubliez ça pour l'instant. Concentrez-vous déjà sur votre billet. Le prix du billet, le prix du visa, le prix d'envoi pour faire le visa, les prix des vaccins, parce que moi, ce truc-là m'a coûté 80 €. 3 piqûres pour 80 €, Seigneur. Dieu merci, c'est remboursé par ma mutuelle, mais waouh, quoi. Là, je suis fatiguée. Franchement, cette matinée m'a bouffé comme pas possible. Sachez que les préparatifs de départ pour partir à l'étranger, c'est épuisant. C'est ultra épuisant. N'en voulez pas trop aux personnes qui se plaignent ou qui, voilà quoi, qui sont à bout. C'est vrai qu'on est moins attiré par les personnes qui sont dans cette phase de négativité, mais essayez de comprendre aussi parce que c'est vraiment pas facile. Et parfois on essaye de garder pour nous, de prendre sur nous, mais c'est chiant quoi. Je viens de faire le test PCR, Seigneur de ces seigneurs. Ça fait mal. Je suis en train de faire ma valise pour la 5e fois. Seigneur. C'est même...